Dans son communiqué du Quai d'Orsay, il est dit que c'est un employé de l'ambassade de France à Bamako. Et dans les ambassades, il y a toutes sortes d'employés dans les ambassades. N'oublie pas, on avait pris, je crois, 4 types au Burkina Faso qui, selon le Quai d'Orsay, c'était de pauvres informaticiens venus brancher les câbles de 2 ou 3 ordinateurs. Et on ne comprend pas que des gens aussi simples, aussi pacifiques soient arrêtés. Bon, heureusement, le capitaine Traoré ne se laisse pas chanter ces genres de bêtises. Parce que le temps où l'Africain était le doigt sur la couture devant le premier blanc venu, le temps là est révolu. L'Africain est aujourd'hui un homme comme le blanc l'est. Donc on ne peut pas distraire les gens avec c'était de pauvres informaticiens. Alors, tu as vu le prix auquel ils ont payé leurs informaticiens? Je crois que si un informaticien peut coûter aussi cher aux contribuables d'un pays, ça doit être c'est qui? C'est Hawking, le savant là, Percule Hawking, ou bien c'est Einstein. Parce que sinon, moi, je ne paierais pas autant pour un petit informaticien. Donc, et le pauvre, je reviens encore sur le mot pauvre, parce que il est couvert par toutes. Je disais que dans les ambassades, il y a tout le monde. Il y en a qui sont venus comme garçons d'entretien, pourquoi pas. Il y en a qui sont venus comme cuisiniers. Il y en a qui sont venus comme pour la sécurité. Les ambassades étrangères dans nos pays ici, elles ont leur service de sécurité. Les Américains sont carrément gardés par des militaires américains, ce qui est normal. Parce que dans un pays, si tu te reposes sur la sécurité intérieure de ce pays, le jour où il y aura des troubles, tu seras surpris. Il est normal que chaque ambassade soit sécurisée. Seulement chez eux, nos ambassades, nous, on n'a pas amené de militaires là-bas. Est-ce que c'est nous qui ne voulons pas ou c'est eux qui ne veulent pas? C'est un autre sujet que je ne vais pas aborder ici. Donc, il y a tout à l'ambassade. Et si tu as le statut diplomatique, tu es respecté comme diplomate, il n'y a pas de problème. Le diplomate a pour mission de fluidifier, de rendre libre, graisser les relations entre 2 pays. Est-ce que tu comprends? C'est le travail de faciliter les relations, qu'elles soient politiques, diplomatiques, militaires, commerciales, entre 2 pays. Maintenant, si toi, diplomate, on te prend en pleine activité de subversion, mais tu ne réponds pas à la définition des diplomates. Là, tu n'es pas venu pour faciliter les relations entre la France et le Mali, mais tu es venu pour tuer des Maliens afin que ton pays, la France, continue à s'engraisser du sang, des larmes et de la sueur de tout un peuple. Vous l'avez fait depuis plus de 100 ans, vous n'êtes pas rassasiés. Malgré cette exploitation éhontée sur 14 pays réduits en esclavage et à la pauvreté éternelle, vous êtes le pays aujourd'hui le plus affamé en Europe. Et comme vous êtes affamé, vous redoublez de hargne et de fureur dans votre envie d'exploiter les Noirs. Mais les pays du Sahel doivent savoir que les coups d'État seront permanents. Permanents. N'allez jamais dormir que c'est fini. Traoré, si on devait nous dire combien de tentatives il essuie par jour, mais on allait attraper des vertiges. Et Assimi Goïta, chez lui, apparemment, c'était calme. Mais regarde ce qui se passe. On est en train de creuser les trous sous ses pieds. Tiani, c'est le même schéma. Donc, aucun d'entre eux n'a le droit de dormir, de dire, bon, maintenant, c'est calme. Plus c'est calme, plus vous deviez vous méfier parce que c'est vos voisins, même africains, qui sont les gros bras, les sicaires de ces pays exploitants invétérés. Donc, moi, je dis que tu es venu comme diplomate, tu travailles comme diplomate, tu es protégé par toutes les conventions internationales comme diplomate. Mais tu es venu comme diplomate, tu te convertis au terrorisme, au projet d'assassinat contre un chef d'État. Eh bien là, comme nous explique clairement, si ça fait partie du cahier de charge d'un diplomate. Dédié à